Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Validation et adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, la gestion du Parlement béninois sous la présidence de Louis Vlavonou fait une fois encore l'unanimité des députés. C'est à la faveur d'une plénière tenue ce mardi au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Une semaine après le lancement officiel de la rentrée universitaire au Bénin, les activités académiques ont repris à l'université d'Abomey-Calavi pour le compte de l'année 2021-2022. Cette rentrée universitaire lancée ce mercredi est placée sous le sceau de l'insertion socio-professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur les sans-abri qui occupent l'espace public récemment rasé sur la plage de Filleignon 1 à Cotonou. Ces individus continuent de vivre sur le site quelques semaines seulement après l'opération de déguerpissement menée par le préfet du littoral. Ils estiment n'avoir nulle part où aller. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Après les violences enregistrées dans la région des collines lors des dernières élections, l'heure est aujourd'hui à la réunification des filles et filles de la localité. C'est l'une des missions que s'est assignée le préfet Saliou Odoubou depuis sa prise de fonction. Des comités ont été installés et travaillent à la collecte des propositions adéquates pour amener une paix durable dans la région des collines. Plus de précisions avec Imet Hélène Amosso. Le document présenté à l'assistance est la version améliorée d'un premier rapport élaboré par un premier comité installé par le préfet des collines. Il comporte des propositions faites à l'issue de plusieurs séances d'échange avec les représentants des différentes couches socio-professionnelles. Le travail a été effectué sur la base des résultats présentés dans le rapport précédent. La démarche vise à la prise en compte de l'avis des uns et des autres en vue de trouver les solutions convenables pour la résolution de la crise qui a conduit aux violences électorales dans la commune de Savet. Malgré nos occupations quotidiennes, nous nous sommes investis, nous avions travaillé jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous avons déjà quelque chose qu'on peut apprécier. Et c'est à l'actif et à l'honneur de nous tous ici. Et profiter aussi pour dire que ce qui est fait est perfectible. Et donc, nous avons apporté notre contribution pour l'améliorer, pour que nous puissions avoir un document qui puisse nous permettre quand même d'aller dire tout ce qui est notre préoccupation. Rassemblés autour du préfet Saliou Odoubou, nombreux sont ceux dans l'assistance qui ont salué son implication dans ce processus de pacification de la région. La clairvoyance et l'écoute dont l'autorité a fait montre à chaque étape du mécanisme enclenché dans chacune des communes concernées séduit plus d'un. Saliou Odoubou, quant à lui, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers les membres des différents comités qui œuvrent à la résolution de cette crise qui n'a fait que trop durer. Il a précisé que leur engagement et leur détermination dénotent de leur volonté à contribuer au développement de leur localité. À une deuxième étape, un autre comité très succinct, très léger, va examiner à nouveau ce que vous avez fait pour, dans un premier temps, soit proposer des ajouts, proposer des reformulations ou proposer des suppressions. Et à la fin, on fera un atelier qui va regrouper et le premier et le second comité et on va valider proposition par proposition en une séance. Dès qu'on va valider, donc ce sera le document final que nous allons transmettre à la hiérarchie et à la haute autorité. La tenue de cette énième séance témoigne du bon déroulement du processus engagé par le préfet depuis sa prise de fonction pour amener la paix dans la région. Bien d'autres rencontres sont prévues et vont aboutir à parfaire les travaux des différents comités qui travaillent à la collecte des propositions adéquates à la sortie de crise. Les activités académiques pour le compte de l'année 2021-2022 ont repris à l'université d'Abomey-Calavi. Le top a été donné ce mercredi. Cette rentrée universitaire est placée sous le sceau de l'insertion socio-professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Voici le compte rendu de Narcisse Alossé. Une année termine et une nouvelle commence ici à l'université d'Abomey-Calavi. Et comme c'est de coutume, elle commence par la rentrée académique solennelle. Une rentrée qui a mobilisé un gratin de personnalités, le corps enseignant, le personnel administratif, mais aussi les étudiants. Nous, étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, souffrons beaucoup. Et le seul désir pour nous est que les choses soient améliorées. Ce n'est point pour nous un plaisir de revendiquer,
de crier sans cesse tout au long d'une année avant d'avoir satisfaction. À la suite des étudiants, le personnel administratif et technique, par la voix du secrétaire général de l'intersyndicale, il a égrené un chapelet de doléances qui se résume à l'insuffisance d'enseignants, de salles de cours, de laboratoires, de connexions Internet et de ressources financières. Face à l'immensité des défis à relever, la nouvelle équipe électorale, elle, se projette déjà avec un plan de gouvernance de la période 2022-2024. Un plan triennal présenté à l'assistance. Notre tâche du moment présent est de préparer avec assurance un futur que nous voulons toujours prospère, radieux, rayonnant et flamboyant. Chers collègues, messieurs les membres du personnel administratif technique du service, chers étudiants, nous ne pouvons le réaliser qu'avec la collaboration, l'implication, l'engagement de toute la communauté universitaire. Derrière, la communauté universitaire n'entend pas marchander son soutien aux nouveaux dirigeants. Le recteur actuel n'est pas un novice en la matière, il connaît le problème du personnel administratif. Étant vice-recteur sous le professeur Dacruz, l'actuel recteur pourra continuer pour l'amélioration des conditions de vie, du travail du personnel administratif. Et c'est le souhait de tous. Parce que c'est des attentes transversales. C'est-à-dire que si c'est bon pour l'étudiant, c'est bon pour l'enseignant, c'est bon pour le personnel, l'agent du personnel administratif et technique du service, et c'est bon pour notre communauté. Donc je crois que nous allons l'accompagner, les autres vont l'accompagner. Si on l'accompagne, il n'y a pas de quoi ils ne réussissent pas. En marge de cette rentrée académique solennelle, la conférence inaugurale. Au centre des débats, un thème d'actualité, l'éducation et la problématique de l'insertion socio-professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Le choix de ce thème démontre une fois de plus que l'université est non seulement préoccupée par la qualité de la formation, mais aussi par l'insertion de ces diplômés dans un monde en constante mutation, avec un marché de travail de plus en plus exigeant. Vieille aujourd'hui d'une cinquantaine d'années, l'université d'Abomey-Calavi doit donc résister aux défis des temps et toute la communauté universitaire en est consciente. L'instant de cette cérémonie de rentrée académique, les enseignants qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été honorés à travers des lettres de félicitations. L'éducation toujours, ça grogne de plus en plus dans le rang des aspirants au métier de l'enseignement. Ils dénoncent le traitement et la banalisation de leur situation par les autorités. Outre le qualificatif aspirant qui n'est pas accepté de toute la corporation, ces hommes et femmes n'apprécient pas le quota horaire qui leur est imposé et revendiquent le paiement de 12 mois de salaire. Une situation qui a inspiré le commentaire de la rédaction signée Wahabalik Bara. 2 ans après l'initiative très tôt contestée de réorganisation de la formule de vacation des enseignants béninois en un système dit d'aspirana au métier, de quoi retourne l'impact sur l'éducation des enfants? Difficile de répondre sans avoir recours à l'actualité de ces hommes et femmes indignés de leurs conditions de travail dans les écoles. Les aspirants au métier d'enseignant. Il y en a qui sont pompeusement appelés comme ça parce qu'ils sont déjà enseignants de formation. Oui. C'est à tort qu'on les appelle plutôt. Du 27 mai au 21 juin 2019, des élèves professeurs sortis fraîchement d'école normale des enseignants et officiant dans le privé, de même que d'autres vacataires crédités de plusieurs années d'expérience dans les établissements publics du Bénin, sont appelés à un test de recrutement empreint de particularités. Il ne garantit nullement un titre d'agent permanent ou contractuel de l'État, mais fait de ces hommes de la crèche soumis à ce test des aspirants au métier d'enseignant. Une terminologie qui ouvre déjà le bal des remous autour de ce nouveau statut de l'enseignant béninois attribué à Maouniok Kakpo, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle d'alors. Je suis enseignant au CEGEC Baou, où j'ai commencé ce métier d'enseignement il y a 6 ans. J'ai été envoyé à Baou il y a de cela 3 ans pour la première année de l'aspirana. Le gouvernement nous appelle les aspirants, sinon que nous sommes des enseignants bontaines. Je suis un professeur certifié des SVT. Après mes 4 ans à l'université, après l'obtention de la maîtrise, je suis allé faire l'école normale. Je suis sorti avec alors un diplôme de CAPES. Donc je suis un enseignant, mais je suis dans le système de l'aspirana. Et c'est ce qui a fait qu'on m'a envoyé ici
au Sojekbaou il y a de cela 3 ans. Ces aspirants sont recrutés pour officier et être payés 9 mois sur 12, les laissant au dépourvu durant les 3 mois de vacances scolaires. Le contrat d'exercice de ces enseignants est ficelé par l'Agence nationale pour l'emploi et 1 an après l'expérience première, l'innovation est réitérée avec le fameux quota horaire des 30 heures par semaine exigé à ce type de personnel. Ces derniers se voient donc en charge de 8, 9 voire 10 classes pour couvrir au moins 28 heures au moment où leurs collègues en poste dans les mêmes établissements sont dans une moyenne de 18 à 20 heures de cours hebdomadaires du simple fait qu'ils sont fonctionnaires d'État. Sur ce volet, le secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadaré, a fustigé la surexploitation des aspirants au quotidien avec une accentuation du phénomène qu'il qualifie de nomadisme professoral. On a dit qu'il faut les recruter 12 mois sur 12. Et les 12 mois sur 12 auraient évité ce que je viens de dire, de faire observer. On n'aurait pas dit il faut qu'ils commencent en octobre, certains commencent en octobre parce que, mais si c'est 12 mois sur 12, ils commencent au même moment que les ACE, les ACDPE et les FE, fonctionnaires d'État, les agents contractuels d'État, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux. Il y a un seuil de fatigabilité. Et ils ne peuvent pas. Donc, ils vont faire la présence dans les classes. On aura ce qu'on veut, les gens sont présents dans les classes, mais on n'aura pas, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux. Et ça c'est évident. Nous le constatons quand nous faisons les visites de classe. Ça va agir sur le rendement, dites-vous. Oui. Il y aura la présence dans les classes, mais il n'y aura pas la qualité. Vous enseignez de façon saisonnière. C'est-à-dire que vous êtes enseignant pour une période de 9 mois et après, vous restez là, vous n'êtes plus enseignant et vous vous démerdez. Il n'y a plus de rémunération et il faut attendre 9 autres mois avant de commencer maintenant par espérer de nouveau. Et quand c'est comme ça, je vous dis ouvertement, j'ai bien envie de décrocher et de trouver autre chose qui me permettra d'avoir des revenus quotidiennement et sur une longue durée. La nouvelle année scolaire en cours remet sur le tapis la situation des enseignants aspirants, eux qui n'ont pas eu de prime de rentrée. On compte également dans leur rang un bon nombre n'ayant pas encore signé le contrat d'activité, faute de crédit horaire suffisant, alors que leur effectif s'est agrandi avec le recrutement de 662 nouveaux du côté de l'enseignement technique. Je l'annonçais en titre, la gestion du Parlement béninois sous la présidence de Louis Vlavonou fait l'unanimité pour la 5e fois. C'est ce qu'il faut retenir de l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. C'était ce mardi au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Les images de l'Assemblée nationale sont commentées par Clément Atchadé. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté ce mardi le rapport d'activité du président de l'institution parlementaire. Un 5e rapport sous la présidence de Louis Vlavonou allant du 1er avril au 30 septembre 2021. Et par cette adoption, les élus du peuple ont sacrifié à une tradition conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Occasion pour Louis Vlavonou de présenter à ses collègues le rapport des activités menées et la gestion de l'institution parlementaire. La dernière fois, on est resté à 4 h du matin pour travailler. Mais il y en a qui, déjà à 19 h, rentrent chez eux. Et si c'était auparavant, même chez eux, ils viendront le lendemain émarger comme s'ils sont restés avec nous. Nous avons mis fin à ces choses-là. Grâce à votre compréhension. C'est une très bonne chose. Et moi, je vous en félicite. Il y a aussi de grandes choses qui ont été faites, dont on n'a pas parlé particulièrement. Parce que nous allons en parler quand il y aura les résultats. L'AOF du cabinet et l'AOF du secrétaire général qui existait depuis plus de 20 ans. Maintenant, le cabinet a un AOF. Le secrétaire général administratif maintenant a un AOF.
Le rapport adopté ici à l'unanimité est composé de 4 grandes lignes. Il s'agit des activités menées au plan interne, notamment la participation des députés aux travaux législatifs, le contrôle de l'action gouvernementale, la production des comptes rendus, la gestion du Parlement et celle des ressources financières. Après les critiques et recommandations formulées par ses collègues, Louis Vlavonou s'est réjoui de la qualité de la production législative avant de saluer le sérieux des députés pendant les travaux en plénière. Dans la gestion, vous savez qu'avant, habituellement, lorsqu'il y a plénière, systématiquement, tout le monde démarche. Et députés et tout le personnel parlementaire. Ce n'a pas été facile pour que cela soit effectivement ceux qui sont présents qui émargent. C'est grâce à vos critiques que nous allons améliorer les prochaines fois. Grâce à vos critiques. Maintenant, nous avons compris que prochainement, nous allons expliquer pourquoi c'était gré à gré ou en temps direct et pourquoi c'est 6, pourquoi pas 1, pourquoi pas 2. Prochainement, nous allons expliquer ça parce qu'effectivement, j'ai mis ces choses-là en place. Comme je l'ai dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Après avoir quitté, chacun doit pouvoir dormir les 2 pieds en l'air et n'avoir aucun souci. Pendant la période que couvre ce rapport, l'Assemblée nationale a enregistré 12 séances plénières. Des plénières qui ont abouti au vote de plusieurs lois, dont une ordinaire et 4 portant autorisation de ratification. Le président de la République lui a transmis au Parlement 9 décrets au total. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, on note 0 question écrite, 5 questions orales, 1 question d'actualité, 0 commission parlementaire d'information et 0 interpellation du gouvernement. La gestion intégrée des ressources en eau est au cœur d'un atelier à Parakou, organisé par le Centre d'Excellence Afrique pour l'eau et l'assainissement. Cette rencontre de 5 jours réunit des cadres, des techniques et des spécialistes de la partie septentrionale et du centre du Bénin. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Lukman Ouroucho. Ils viennent des communes des départements du Nord et Centre du Bénin. Ce sont des cadres techniques des mairies et spécialistes intervenant dans le secteur eau et assainissement. Initié par le Centre d'Excellence d'Afrique pour l'eau et l'assainissement, ces assises visent à outiller les participants sur les questions de gestion de cette ressource naturelle qu'est l'eau. La question de l'eau est une question qui s'exerce au niveau local. Nous avons le réseau de toutes sortes, les eaux souterraines, les eaux de surface, et tout ça se trouve sur le territoire des communes. Donc leur dégradation ou leur amélioration va dépendre des actions au niveau de ces communes. Voilà pourquoi c'est important d'outiller tout ce personnel-là à une meilleure gestion de cette ressource pour que nous ne compromettons pas l'avenir des générations futures. Pendant 5 jours, ce rendez-vous de renforcement de capacité passe par des communications axées sur le thème central, la gestion intégrée des ressources en eau. La question de la gestion intégrée des ressources en eau, c'est pour prévenir et pour mieux gérer la ressource au niveau de tous les usagers qui sont concernés par la ressource. C'est une approche qui permet d'éviter les conflits d'usage, parce que vous savez, l'eau, c'est plusieurs usages. Il y a ceux qui veulent boire, il y a ceux qui veulent donner de l'eau à leurs plantes, il y a ceux qui veulent donner de l'eau aux animaux. Donc ça peut faire conflit. Et pour éviter ces conflits, l'AGIR a prévu un certain nombre de principes. Mis à part l'apport social et économique de la bonne gestion des ressources en eau et l'approche genre, le cadre juridique de cette gestion est également au cœur de la rencontre. Il y a la loi sur l'eau. N'importe qui ne peut pas aller faire un forage et commencer à vendre. Jusque-là, tout le monde le fait parce que la loi n'est pas appliquée. Et au-delà des acteurs conviés, la bonne gestion de l'eau dans les communes concerne également, selon les organisateurs, tous les maillons de la société.
Parlons santé à présent, réfléchir ensemble pour définir de nouvelles méthodes afin d'endiguer le paludisme. C'est l'objectif principal de l'atelier d'élaboration du plan national du plaidoyer qui s'est ouvert ce mardi à Cotonou. C'est une initiative de Speak Up Africa en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme. Précision, Clément Tchadé. Ils se sont mobilisés pour mener des réflexions sur la situation actuelle de lutte contre le paludisme afin de définir de nouvelles perspectives pouvant endiguer la maladie. Ces acteurs engagés se retrouvent encore une fois à Cotonou pour l'élaboration d'un plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme. Durant 5 jours, les experts et autres spécialistes auront à faire des propositions tenant compte du passé, du présent et du futur pour donner de nouvelles orientations pouvant réduire considérablement cette maladie qui a fait des ravages dans le monde entier. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important pour nous de maintenir les acquis et d'aller de l'avant avec encore plus d'envergure. C'est dans cette optique que nous avons décidé de soutenir l'organisation de cet atelier d'élaboration du premier plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre le palu au Bénin et je voulais vous féliciter pour cette première. Cet atelier conviant toutes les parties prenantes engagées en faveur de l'élimination du paludisme permettra d'intégrer la problématique de la mobilisation de ressources domestiques à la stratégie nationale, qui est un volet non négligeable de l'atteinte de l'objectif de l'élimination et de l'éradication du paludisme d'ici 2030. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 10 millions de dollars sont nécessaires pour mettre en œuvre les plans stratégiques nationaux de 30 pays africains au cours des 3 prochaines années. Vu les avancées notées au Bénin en matière de lutte contre cette maladie, les organisateurs ont salué les efforts du gouvernement avant d'inviter les différents acteurs à préserver les acquis. Le paludisme, malgré les progrès réalisés, reste un problème crucial de santé publique en Afrique et plus particulièrement dans notre pays, le Bénin. Dans le monde, un enfant meurt du paludisme chaque 2 minutes. L'Afrique reste le continent le plus touché et en 2019, 94% des décès dus au paludisme sont imputables à l'Afrique. Au Bénin, le paludisme représente le premier motif de consultation, d'hospitalisation et de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Ainsi, en 2019, le pays a enregistré 2 515 cas de paludisme, dont 3 234 décès. Au cours de cette dernière décennie, le fardeau du paludisme a ainsi été allégé grâce au financement accru par les partenaires techniques et financiers. Malgré les efforts induits par les politiques publiques de santé en matière de lutte contre le paludisme, de nombreuses menaces planent encore sur le continent. Cet atelier vient sonner donc la remobilisation des acteurs, notamment le gouvernement et les membres du programme national de lutte contre le paludisme. Pour y arriver, Speak Up Africa et ses partenaires appellent à une mutualisation des efforts en passant par un partenariat multisectoriel permettant de sauver des millions de vies et libérer les communautés de cette maladie qui a la peau dure. Alors à présent, à la plage de Fiegnon 1 à Cotonou, quelques jours seulement après le déguerpissement des populations qui occupaient illégalement les espaces publics, certains individus sont repartis vivre sur le site. Ce sont des sans-abri qui n'ont nulle part où aller, c'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage conduite par Narcisse Alossé. Suivant. La plage de Figrosé à Cotonou, quelques jours après l'opération de déguerpissement. À la première lueur de l'aube ce jeudi 28 octobre 2021, le viseur de notre caméra surprend des gens qui visiblement vivent encore sur les lieux. Depuis qu'on a cassé notre maison, nous n'avons nulle part où aller. Moi, je suis un orphelin. Et c'est là-bas nous on dort. On est 5 à dormir dedans. Ils disent n'avoir nulle part où aller. Du coup, des dortoirs de fortune ont été érigés pour leur servir d'abri après le passage des bulldozers. Non, on dort à la plage là-bas. Regarde, c'est notre moustiquaire ça. Quand il pleut, on se couvre à l'aide d'un sachet. Mais on est souvent mouillé et lorsque le soleil apparaît,
on sèche les effets. Et en décidant de nous aventurer sur les lieux la nuit, nous avons été édifiés par rapport à ce qui nous avait été servi dans la matinée. Un peu après 23 h ce jeudi 28 octobre 2021. Contraint à dormir à la Belle Étoile. Moi, je suis de Grand Popo, tout comme nous tous qui sommes ici. J'ai 62 ans et c'est ici que je suis né. Aujourd'hui, moi je connais le village et j'y vais. Mais mes enfants, non. Des dortoirs sans toit fabriqués au milieu des gravats, les exposant à toutes les intempéries, tout comme aux visites indésirables. À côté des ustensiles de cuisine et les autres accessoires étalés à l'air libre, défient toutes les règles d'hygiène. S'exposer à la pluie et au soleil, c'est s'exposer aux maladies, alors que nous luttons tous pour être en bonne santé. Leurs matériels de pêche aussi subissent le même sort, tout comme leurs enfants, dont les fournitures scolaires ont été endommagées après l'opération de déguerpissement. Du coup, ils voient leur scolarité hypothéquée pour cette année académique 2021-2022. Maintenant, tous sont à la maison. Tous sont à la maison. Avec tous ces dégâts, ils ne peuvent pas aller à l'école. Déjà, le premier jour, le deuxième jour, la nuit, il a plu. La journée, il a plu. Bon, toutes les affaires sont mouillées. Comment ils vont aller? Dans le rang de ces sans-abri, certains ont pu récupérer ce qui peut l'être encore, attendant ce qu'ils semblent appeler ici la terre promise, avant d'embarquer. Ils nous avaient promis qu'ils allaient nous reloger. Et c'est ce que nous attendons pour partir, parce que nous n'avons nulle part où aller. Mais avant d'y aller, il y a des formalités à remplir. Seulement, ces dernières nécessitent encore des frais à payer. Le chef Katia dit que nous devons payer un peu plus de 20 000 francs. Et que le dernier délai, c'est aujourd'hui. C'est ça qui nous stresse. Le lot quotidien ici, c'est le stress pour ces populations en détresse. Ne sachant plus à quel sein se vouer, elles tiennent toujours compagnie au reste de leurs effets, attendant un regard bienveillant des pouvoirs publics. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien.